Donc, bonjour, voilà, moi c'est Christine, je suis la créatrice de la nouvelle chaîne de tricot machine qui s'appelle Mécanique Smile. Voilà, c'est ma première vidéo en tant que telle, on va dire en version physique et non derrière une machine. Donc j'espère que vous me pardonnerez mes erreurs, mes bafouillages, voilà. Donc je vais me présenter, je suis mariée, je suis de la région liégeoise en Belgique. Depuis toute petite, je baigne dans l'univers du fil et de l'art du fil en général. Ma grand-mère étant institutrice de couture à 6 ans, j'étais déjà une petite fille sur une machine à coudre, avec un crochet en main, des aiguilles en main et beaucoup de laine. Vers l'âge de 19 ans, je me suis vraiment mise au tricot main sérieusement. Donc, je savais faire un pull, un cardigan, un gilet, tout ce qui était, on va dire, les basiques main, je maîtrisais. C'est à l'âge de 21 ans que j'ai décidé d'acquérir ma première machine à tricoter, en me disant mais génial, ça va être magique, fini le tricot main, ça va se monter tout seul, je vais tricoter en 4e vitesse, ce qui n'a pas été le cas du tout. Comme beaucoup de personnes qui ont acquéri leur première machine en ayant la même idée que moi, on s'est très vite rendu compte, je me suis très vite moi rendu compte que non. J'ai bousillé pas mal d'aiguilles, fait tomber pas mal de projets en cours sur la machine. J'ai fait toutes les bêtises pas possibles avec les machines. Ma première machine étant une Passat, donc une machine suisse. Ensuite, j'ai eu des Singer. Ensuite, je suis passée chez Brother. Et maintenant, je viens d'acquérir, il y a 2 ans, je pense, une SK280 double fonture. Donc, le but de ma chaîne est vraiment de transmettre mon savoir pour aider la communauté tricot machine. Parce que je me rends compte qu'il n'y a rien sur YouTube qui concerne les machines SK280 ou qui permettent vraiment de belles réalisations à la machine. En français, en tout cas, il n'y a rien. Donc, je me suis lancée. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc voilà, pourquoi j'ai créé cette chaîne et dans quel but? Donc dans le but de déjà un peu m'extérioriser, parce que c'est vrai qu'en Belgique, nous n'avons aucune festivité autour du tricot. Donc quand on tricote, surtout dans ma région, on va dire j'habite un petit village, on n'a rien pour dans le monde du tricot. Donc, je me retrouve assez seule chez moi avec mes tricots. J'ai découvert Ravelry il y a 6 ans. Sur Facebook, j'ai rencontré des tricopines. Et suite à ça, je me suis dit, en fait, il n'y a pas que moi qui suis toute seule dans le même cas, surtout au niveau tricot machine, on est seul. Pourtant, à côté de chez moi, pas très loin, il y a une école de bonneterie. J'ai moi-même enseigné la bonneterie pendant 2 ans et j'avais leurs élèves. Donc voilà, parce que le problème c'est au bout de 3 ans, les dames avaient leur machine à tricoter, elles ne savaient pas en tirer un vêtement, elles avaient une farde remplie d'échantillons. Donc voilà le but de ma chaîne. Vraiment de transmettre et de rendre la passion du tricot machine accessible à toutes. Donc voilà, ma chaîne YouTube comportera donc 5... attendez, je suis désolée, mais j'ai besoin de mes notes. Donc elle comportera 5 playlists. Voilà, excusez-moi. 5 playlists qui représenteront 5 catégories. Donc il y aura une première catégorie qui sera les cours. Donc c'est les 2 premières vidéos que j'ai faites, côte 1, côte 2, iront dans cette catégorie-là, avec plein d'autres à venir, bien sûr. Il y aura une catégorie projet, je vous explique. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse des projets par étapes. Donc, je proposerai des projets en plusieurs tailles, donc dans toutes les tailles. Ce sera un peu la surprise, parce que j'y travaille, peut-être déjà un pour ce week-end. Mais
ce sera des projets qui seront sur 2-3 semaines parce que mon mari n'étant disponible que le week-end pour filmer. Je pensais faire, par exemple, si on fait un cardigan ou un gilet, on ferait la première semaine les deux devant. La deuxième semaine, on ferait éventuellement les deux manches et le dos. Enfin, moi, j'en ferai une, vous ferez l'autre de manche. Le dos. La troisième semaine, je vous montrerai donc les finitions et les coutures. C'est un exemple, là, je dois encore mettre ça au clair, mais bon, on va y arriver, on est bien. Donc, ça c'est pour la troisième section. Donc, non, pour la deuxième section. La troisième section, voilà, ce sera podcast et blabla. Donc, comme cette vidéo aussi, ce sera un petit podcast que je mettrai de temps à autre pour un petit peu relier le lien qu'il y a avec le visuel, donc avec ma personne. Parce qu'effectivement, dans les autres vidéos, vous ne verrez pas mon visage, vous n'entendrez juste ma voix. Ce que vous verrez, c'est les fontures de la machine et mes mains. Ce qui n'est pas toujours top parce que on aime bien quand même de mettre une image sur une personne. Et puis aussi de pouvoir échanger, de pouvoir parler un petit peu avec vous et voilà, de sortir un peu du contexte de juste mes mains et de la machine. Ensuite, il y aura une section que j'appelle vidéo technique. Donc, ce sera une playlist vidéo technique. Ce sera vraiment le petit entretien de la machine à tricoter. Ce sera plus pour remplacer des aiguilles, nettoyer les chariots, mes techniques pour brosser l'intérieur de la fonture, perforer les cartes. Ce sera vraiment des petites clés en main que je vous offre pour, on va dire, améliorer votre expérience de la machine. Ensuite, la dernière et cinquième étape, elle viendra un petit peu plus tard. C'est l'étape que j'appelle créer ses propres modèles. Donc, cette étape-là, donc cette playlist-là, excusez-moi, en fait, moi, je ne sais pas designer, je ne sais pas patronner, mais mon but quand même, c'est de pouvoir le faire. C'est-à-dire de pouvoir travailler sans patron, sans modèle, de pouvoir vraiment mettre les idées que j'ai dans ma tête en concret avec de la laine sur ma machine à tricoter. Et pour cela, j'ai commandé donc des livres qui vont certainement m'apprendre différentes méthodes pour partir de rien et réaliser un modèle. Et donc, les techniques que j'aurai apprises, je les partagerai dans cette section-là avec vous. Voilà. Je compte par la suite créer un blog pour compléter la chaîne YouTube afin de pouvoir partager donc mes créations, vos créations également, les modèles, vraiment pouvoir aussi vous mettre les liens des vidéos YouTube dès qu'elles sortent, dès qu'elles sont faites. Tenir un petit peu un journal, une actualité de ce que nous faisons donc sur YouTube, de ce que vous faisiez aussi, et des événements aussi qu'il peut y avoir dans notre région en Belgique. Suite à ça, j'aimerais beaucoup aussi un groupe Facebook pour pouvoir partager, échanger entre vous, faciliter aussi la communication entre vous et moi via Messenger pour les questions, des échanges de PDF et tout ça. Donc, c'est encore à voir, c'est un projet, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Donc, d'où viennent mes techniques et d'où viennent les modèles que je vous proposerai. Bon, excusez-moi. Qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Mes techniques, il y a certaines techniques que j'ai développées en autodidacte par mes propres moyens au fur des années. Donc, il y a d'autres techniques qui viennent de mode d'emploi de machine à tricoter, d'autres techniques que vous pourriez aussi retrouver sur d'autres vidéos, mais que je n'ai pas cliqué. Hein. Donc, voilà. Parce que les techniques, on va dire, vous pouvez très bien avoir ma technique et qu'il y ait que cette technique-là ou une autre qui existe. Ça, moi, je n'y peux rien. Quant au modèle, les modèles que je vais vous proposer en projet, par exemple, seront des modèles de patrons de tricot mis en téléchargement libre, donc entièrement gratuit, qui ne sont ni commercialisés, donc voilà, que je pense pouvoir mettre et partager avec vous, tout simplement. Donc, mes livres favoris du moment concernant le tricot avec lesquels j'ai beaucoup appris et que je vais certainement apprendre ou qui vont m'inspirer.
J'en ai 3 à vous présenter, donc j'essaierai quand même de faire un petit moment dans chaque podcast pour vous présenter des ouvrages, soit des nouveautés que j'ai acquis, soit des anciens avec lesquels j'ai travaillé ultérieurement. Donc, ici, je vais vous parler donc d'une nouveauté que j'ai acquis la semaine passée. Ça s'appelle Tous les points de tricot main. C'est Katia qui a édité ça. Donc, c'est vraiment une encyclopédie de tricot main. Donc, voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Un livre vraiment très bien fait. C'est plus, ça ne vous apprend pas à tricoter ni à faire les points, mais c'est plus des modèles expliqués de points. Donc, des grilles, s'il y a de la dentelle, de la côte, du point jacquard, voilà, plusieurs sortes. Un livre que j'ai depuis quelques temps, depuis même quelques années, ça s'appelle Le guide du tricot visuel. Alors, ce livre, que vous soyez tricoteuse main, tricoteuse machine, est une bible. C'est-à-dire qu'il ne parle pas que des bases du tricot. Il va vous apprendre aussi comment échantillonner à la main, comment se créer une maille, les agencements des couleurs entre elles. Donc, je vais un peu vous montrer, je vais un peu vous détailler. Donc, voilà, ça vous apprend déjà sur la laine. Donc, lire une étiquette, réaliser un échantillon, mesurer un échantillon. Ensuite, voilà, les augmentations doubles, les augmentations simples. Je sais que c'est un livre pour le tricot à la main, mais croyez-moi, quand on tricote à la machine, pour moi qui suis une visuelle plus qu'une intellectuelle, ça m'a beaucoup aidé sur la machine parce que je trouve que les schémas sont vraiment extra, les photos sont belles et voilà, c'est vraiment un livre à recommander. Donc, oui, je précise aussi, je ne suis sponsorisée par aucune marque, par aucun éditeur. Ce sont mes choix personnels. Mes goûts peuvent plaire à certaines et ne pas plaire à d'autres. Voilà. Alors, ici, vraiment, le guide du tricot facile. Ça, c'est un de mes premiers livres. C'est un livre basique. Je vais vous dire franchement, pour débuter, il est bien. Pour persévérer, on passe vite à autre chose. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon moment livre. Ici, j'attends une livraison de la FNAC pour un livre avec des méthodes de patronage qui s'appelle Tricot Création, que j'ai trouvé sur le site de la FNAC, que je vais vraiment explorer pour justement savoir réaliser un tricot en partant de rien. Et c'est vraiment sur cette méthode-là que je vais essayer d'étudier pour essayer de vous transmettre par la suite ce que moi j'en ai comprise et comment en fin de compte arriver à faire ses propres modèles sans partir d'un patron. Parce que la grande difficulté avec le tricot machine, c'est que il n'y a aucun modèle tricot machine, aucun magazine de tricot machine. On est toujours obligé d'adapter des modèles main en tricot machine ou alors de savoir utiliser un lecteur de patron. Mais sur la Silverade, c'est un logiciel, ce n'est plus les lecteurs de patron de chez Brother. Donc, ça viendra aussi. Je compte acquérir le logiciel et peut-être vous en faire profiter. Maintenant, le choix des laines, le choix de couleurs que vous choisissez, pour moi, n'a aucune importance. Je respecte tous les types de laine, que ce soit l'acrylique, de la belle laine. Et voilà, je pense que tout le monde a des budgets différents. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre certaines laines. Moi-même non plus. Donc, je n'ai rien contre les dames qui tricotent de l'acrylique. Tout le monde n'a pas non plus les moyens d'acheter des cônes de laine. Donc, voilà. Mais ça, on en reparlera dans une section un peu plus spécifique sur les laines. Que j'aimerais bien partager avec vous aussi un petit peu mes expériences de laine, parler un petit peu des marques, des textures, des matières que j'ai pu tester et éventuellement avoir un retour sur vos expériences avec les laines. Donc, voilà. La chaîne YouTube est lancée. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes 2 premières vidéos. C'est une expérience qui arrivait un peu pour moi comme un cheveu sur la soupe. J'ai effectivement décidé de faire 2 vidéos un soir en pyjama pour montrer le montage des côtes de 2 et le montage des côtes d'une une. Suite à ces vidéos, plusieurs personnes m'ont encouragé, n'est-ce pas Réré, n'est-ce pas Titine, à faire une chaîne YouTube qui est faite, qui j'espère sera de plus en plus enrichie et enrichissante pour vous.
Maintenant, je vais quand même mettre les choses au point. Les gens méchants, les gens stupides, les gens qui ne s'intéressent pas au tricot, ne venez même pas regarder mes vidéos. Tracez votre route. Les gens petits, mesquins et qui s'amusent parce que, excusez-moi, mais j'ai été membre d'un groupe Facebook moi-même. J'ai assisté à des choses pas très correctes. J'ai des copines qui sont youtubeuses qui ont pleuré de la méchanceté de certaines personnes. Donc, moi, vos commentaires seront vérifiés avant d'être postés. Sur le groupe Facebook, il y aura une administratrice, donc qui ne sera pas moi, mais qui gérera tout ça. Et croyez-moi bien que la moindre personne désagréable, méchante avec une autre personne sera exclue du groupe en moins de 2. Donc voilà, ça c'était un peu le petit coup de gueule parce que j'estime qu'on est quand même dans une communauté de tricot, dans une communauté laineuse, où c'est un monde d'échange, de partage. La laine est censée représenter la douceur, le tricot, la chaleur. Et les gens qui n'arrivent pas à y trouver leur place, eh bien, je vais leur demander poliment de ne même pas venir voir mes vidéos sur la chaîne et de ne pas partager avec nous cette belle expérience. Voilà. Là-dessus, je suis vraiment contente de lancer cette chaîne. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de choses, autant qu'elle va m'en apporter à moi. Je suis désolée pour les imperfections des premières vidéos, peut-être le radotage, le mâchouillage, voilà, les petites mimiques pas bien faites ou je ne sais pas quoi. Voilà, je débute vraiment. On a tout été en tant que youtubeuse débutante. On a tout eu la première vidéo un peu ridicule. J'espère que vous me pardonnerez mes imperfections et j'espère que vous vous focaliserez plus sur les techniques, l'apprentissage du tricot que sur mes erreurs ou sur mes erreurs, que vous ne me jugerez pas sur mes erreurs, au contraire que vous me les signalerez et que vous me les corrigerez parce que moi-même encore j'aime bien apprendre, je peux faire des bêtises, des erreurs. Je suis toujours, comme je le dis, un être humain derrière une caméra. C'est pas facile parce que je suis toute seule là pour me filmer avec un ordinateur portable. Je n'ai jamais fait de montage vidéo, donc je vous demanderai seulement votre indulgence. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de congé de Toussaint. Et donc, on va commencer avec des vidéos d'échantillons et un projet.